Abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Cette chaîne est dédiée à l'élévation de votre conscience ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés. Alors le sujet d'aujourd'hui est très personnel puisque je vais vous dire mon histoire, ma dépression, ma fatigue chronique, mon hypersensibilité et comment je m'en suis sortie. Donc ça fait beaucoup, mais il y a même d'autres choses qui me sont arrivées dans ma vie. Et le but de cette vidéo, c'est de ne pas faire une longue vidéo, mais juste que vous ayez une idée d'où je viens et pourquoi tout simplement je suis ici en train d'essayer de vous aider. Donc je ferai quelque chose d'un peu plus long si vous me le demandez, mais sinon à travers les choses que je m'apprête à faire, dont je vous parlerai très bientôt, et bien vous aurez plus d'informations concernant ma vie et les choses que j'ai faites avant, etc., etc. Je suis née en dépression chronique. J'étais très malheureuse et sûrement pas en phase avec le monde dans lequel j'étais née. Donc quand j'étais toute petite, bien entendu, je ne savais pas que j'étais pas heureuse vraiment, mais clairement je n'étais pas en alignement avec la façon dont la vie était présentée à moi, avec la société, etc. etc. Pas du tout. Rebelle, oui, j'étais contre l'autorité. Après mon éveil spirituel, j'ai repensé à tout ça, je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est pour ça que j'étais comme ci, c'est pour ça que j'étais comme ça. J'ai pas su ça avant très longtemps, puisque ça fait 2 ans à peu près que je me suis éveillée. Et je suis beaucoup plus âgée que vous ne pouvez le penser, donc ça fait vraiment très longtemps. J'ai vécu très longtemps avec tous ces handicaps et c'est seulement récemment en fait que je me suis réveillée. Donc j'étais en dépression et j'étais très fatiguée. Donc je pleurais tous les jours, tous les matins parce que je n'arrivais pas à me lever. J'avais comme un boulet au pied. Je rêvais des choses que je voulais faire, mais je n'arrivais pas à bouger en réalité, physiquement. Je perdais tellement d'énergie avec cette fatigue et cette hypersensibilité, c'est-à-dire que je pensais à tous les maux de la terre, constamment, juste comme ça, pensant à tous les gens qui sont sans abri, pourquoi ils doivent avoir froid, etc. À un très jeune âge, enfant. J'avais beaucoup d'énergie négative, je perdais beaucoup d'énergie et donc, bien entendu, j'étais très fatiguée qui en ajoutait à ma dépression. Mon hypersensibilité me faisait souffrir, car ça me fatiguait encore plus, me faisait ressentir ce décalage avec le monde ainsi que ma fatigue chronique. Je me sentais pas normale en plus. Comme je suis née, donc il y a un moment de cela, dans une petite ville de France où à ce moment-là, il n'y avait qu'un Africain en ville, c'était mon père, que nous étions métis ou mixed race. Et vraiment, c'était très difficile parce que j'étais vue comme une alien, quoi, comme une extraterrestre. Ensuite, j'ai grandi très vite, ça veut dire que j'ai eu mes règles à 10 ans, j'ai été formée avant tout le monde, j'avais des seins vraiment très gros, j'ai des vergetures parce que ma peau s'est étendue, a craqué tellement parce que j'ai grandi tellement vite et aussi parce que j'avais des problèmes de poids et j'utilisais, car ces 2 familles utilisaient la nourriture pour pallier à. Ce sont des choses que l'on fait sans se rendre compte pourquoi on les fait, mais donc à ce moment-là je m'en sortais pas du tout. Et donc du coup c'était vraiment un cercle vicieux, c'était terrible quoi. Je ne pouvais que imaginer la vie que je voulais, mais j'étais tellement malheureuse et que je ne pouvais pas bouger que j'étais vraiment très négative à ce sujet. Donc cette dépression m'a amenée à voir des docteurs, mais j'ai toujours eu peur des produits, surtout des médicaments, sans savoir pourquoi, très naturellement. Maintenant, bien sûr, je sais pourquoi, parce que ce n'est pas en alignement avec les croyances. Donc, j'ai commencé à prendre des somnifères parce qu'on me disait de les prendre, mais j'en prenais pendant très peu de temps. Et la chance que j'ai eue, oui, j'appelle ça de la chance, c'est que ma fatigue chronique me pesait tellement et que les médicaments me rendaient encore plus fatiguée que je ne pouvais pas en fait techniquement continuer à prendre tous ces anxiolytiques et ces somnifères. Je ne pouvais pas du tout. Si je n'avais pas eu cette fatigue chronique, j'aurais pu physiquement résister et prendre ces médicaments et je ne sais pas où je serais maintenant. Et je ne pouvais pas parce que je n'y arrivais pas. C'était vraiment trop douloureux cette fatigue qui était vraiment décuplée. J'ai cherché des solutions alternatives, etc. Mais même si on prend des produits naturels, c'est là-dedans que le travail doit se faire parce que si là-dedans c'est vraiment très sombre et sale, etc., eh bien on peut prendre tout ce qu'on veut, que ce soit des médicaments ou des produits naturels, ça ne changera rien du tout. Ça peut sur le coup aider quelque chose, mais c'est comme les addictions, de prendre de la drogue, de l'abuser avec l'alcool, le sexe, etc., etc. Sur le coup,
ça aide, mais en réalité ça ne fait que masquer, endormir le problème. Donc bien sûr j'ai fait ça pendant très très longtemps. Oui, j'ai fait de la boulimie et après je buvais pas mal d'alcool parce que ça faisait partie de ce rituel de boulimie, de tout, de nourriture, de boissons, etc. Et donc à un moment donné, j'arrivais pas à garder un travail, donc je me sentais encore moins normale parce que j'étais tellement fatiguée que j'allais au bout. Je donnais toute l'énergie de vie que j'avais et ensuite j'étais morte quoi. Il fallait que j'aille au lit pendant des semaines. Enfin, c'était vraiment juste impossible de vivre normalement. Je détestais l'école et je le déteste toujours parce que je trouve que c'est inutile. L'école, c'est vraiment un truc à pas faire. On oblige les enfants à aller à l'école, on leur apprend pas à faire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ressentent, ce pourquoi ils sont faits. On leur dit de faire quelque chose qui va servir la société et l'économie, donc ça va servir d'autres gens mais pas vous. Il ne faut pas prendre sa vie et de se dire elle est dédiée et sacrifiée à la société. C'est pas vrai. Votre vie, elle est dédiée au collectif à travers votre propre épanouissement. Sinon, vous ne pouvez pas aider. Au contraire, c'est le contraire. Si vous êtes déprimé, regardez, il y a un taux de suicide chez les jeunes. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, mais là, apparemment, ça augmente. Ils ont fait des études aux États-Unis, en France, je ne sais pas, mais enfin, le taux, enfin, j'étais vraiment choquée l'autre fois, mais en même temps, pas étonnée. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment faire quelque chose. Les jeunes s'ennuient, veulent avoir un impact. À l'école, c'est pas du tout ce qu'on leur apprend. On leur apprend à être des clones d'eux-mêmes, de se battre les uns contre les autres, d'être meilleurs que les autres, etc. Donc ça va vraiment à l'encontre de l'aide collective ou de la communauté. En tant qu'être humain, c'est carrément l'opposé. Dans les animaux s'aident entre eux, même les cellules de notre corps travaillent ensemble pour faire un organe qui fait le corps entier, etc. Il n'y a que les êtres humains qui nous détruisons, et tout simplement parce qu'on a le choix et on a ce système de pensée qui est censé nous aider au départ, mais qui est devenu complètement fou quoi. Donc les jeunes doivent apprendre à l'école à utiliser au mieux les choses pour lesquelles ils sont bons, et cela passe par faire des choses différentes de son voisin, non pas la même chose, à moins que les deux aient les mêmes affinités, etc. Et c'est pas ce qu'on fait. Donc bon, ça c'était une parenthèse pour vous dire que le système éducatif doit être complètement changé au niveau mondial, tout pareil, et que j'ai jamais aimé l'école, je l'aimerai jamais parce que ça oblige à apprendre des choses qui ne sont pas intéressantes pour tout le monde. Et c'est intéressant parce que donc je n'avais pas confiance en moi, je me trouvais être le vilain petit canard et de pas être bonne à l'école parce que j'acceptais pas de devoir apprendre. En plus je bâillais tout le temps, je m'ennuyais et j'étais fatiguée, donc vraiment j'avais qu'une envie, c'est que ce soit terminé. Je sais pas si vous vous imaginez la lutte que j'ai eue de pas m'endormir en cours et d'être comme ça avec ma fatigue chronique et mon ennui mortel. Et les gens, je retournerai bien à l'école, jamais, jamais, jamais. Et ensuite, plus tard, et bien en fin de compte, j'ai commencé à apprendre toute une série de choses. Je peux faire 10 boulots différents. J'ai appris tellement de choses qui me servent maintenant à faire mes vidéos, à écrire, à aider les gens. Ce sont des choses que j'ai apprises à faire par moi-même. Maintenant, nous sommes dans l'ère de l'online média. On peut apprendre tout en un clin d'œil. Ce dont j'ai besoin, je l'apprends très rapidement. Je suis passionnée. Bah tiens, en plus je suis bonne parce que je l'ai appris avec mon cœur et parce que je le voulais, non pas parce qu'on m'impose de le faire. C'est comme ça que ça marche l'éducation. Les profs, bien sûr, ont toujours une validité. Donner envie aux jeunes, aux étudiants, c'est de les inspirer, mais pas de leur lire une page qu'ils peuvent lire eux-mêmes à la maison et de recopier, etc., etc. Prenez ça par cœur. Ce sont des robots. Vous voyez bien que vous mettez quelque chose dans la tête des gens comme des robots. C'est ça le conditionnement. Donc moi j'aimerais vraiment que vous vous réveillez de voir qu'on est conditionné. Et l'important c'est de pouvoir sortir de ce conditionnement, comme j'en suis sortie à partir de mon éveil spirituel, et de laisser les jeunes trouver leur route et de les aider, les inspirer, mais de ne pas répondre pour eux, de leur dire tu devrais faire ça. Ce qu'on leur dit, c'est ce que nous ferions si nous étions... Alors bien entendu on fait ça pour les aider, on ne s'en rend pas compte, mais ça n'aide pas du tout parce qu'ils ne sont pas nous. Et ils doivent trouver leur propre marque et on doit être ici pour les inspirer. Et ça c'est vraiment important. Et j'ai manqué beaucoup de ça quand j'étais plus jeune, mais bon, on n'en était pas là. Maintenant les choses commencent à bouger de plus en plus. Pour rattraper tout ça, mais ça faisait partie du jeu cosmique pour moi, de galérer à un point, d'avoir lutté pour ma vie presque.
pendant si longtemps que maintenant je suis très calme, je ne suis plus stressée. J'étais une boule de stress. Au lieu d'être 99% stressée, peut-être que je suis 5 ou 10%, ça dépend des jours, etc. Mais je n'y reste pas longtemps parce que eh bien, je sais que je sais. Voilà. Je me suis éveillée, tout ça a changé, maintenant je vois toutes les choses qui ne vont pas dans le monde. Tout ce que je veux, c'est de ne pas forcer les gens à changer, mais c'est de dire des choses, des mots-clés, des choses qui vont vous permettre de vous réveiller en vous apportant tout l'amour que j'ai et puis mon expérience. C'est tout ce que je veux faire. Je suis passée de tout le contraire, en étant conditionnée, en se sentant obligée de faire les choses parce que la société apparemment c'est comme ça que ça marche. C'est commun, mais ce n'est pas naturel. Aller travailler pour quelqu'un, faire quelque chose juste pour avoir un chèque à la fin du mois parce qu'il faut bien faire quelque chose, ce n'est pas naturel. Parce que cette chose que vous voulez faire pour gagner votre vie, pour payer vos factures, vous voulez que ce soit quelque chose que vous aimiez, qui vous stimule et qui fasse partie de votre thème de vie, de votre chemin spirituel ou de votre chemin de vie, pas forcément spirituel. Si vous n'avez pas envie d'utiliser ce genre de mots, ça n'a pas d'importance. Mais pas faire un truc parce qu'il faut. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas il faut. Il y a des gens qui vont faire certaines choses parce qu'ils aiment. Vous, si vous n'aimez pas, ça sert à rien de se forcer. C'est pas plus vous vous forcez, plus vous souffrez, plus vous êtes quelqu'un qui est bien vu au niveau de la société. Donc du coup, c'est tout, mon sacrifice vaut la peine. Vaut la peine de quoi? De rien du tout, de votre souffrance et d'attraper des maladies parce que vous êtes tellement stressé. Donc moi, j'ai décidé d'être heureuse, d'être en paix, d'être indépendante, de pouvoir voyager et bouger et donc d'avoir une activité que je puisse transporter. C'était mon rêve dès que je me suis éveillée et c'est exactement ce que j'ai fait et ce n'est que le début de mon aventure. Donc j'espère que vous suivrez mes aventures et vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker et si vous n'avez pas encore souscrit, faites-le car il y aura beaucoup de belles vidéos inspirantes. N'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Je vous dis à bientôt. Merci. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les dimanches.